RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. Wayo, bonjour tout le monde. C'est lundi et il fait rudement joli dans le studio. Vous allez bien les auditeurs? On peut caler bien avec la chaleur et surtout la lumière. Beaucoup de lumière dans ce studio parce que beaucoup de femmes, donc moi j'aime beaucoup travailler avec des femmes et surtout des femmes de quartier, des femmes qui en veulent des couteaux suisses. Premier couteau suisse, Dalila, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ma belle? Ça va très bien, merci. C'est Dalila, c'est une nana qui a toujours des projets. Tu la rencontres un jour, elle a un projet, tu la rencontres 15 jours après, elle en a un autre, et c'est ta vie. Si tu n'étais pas comme ça, c'est pas possible. Hein, voilà. À tes côtés, je vais la nommer quand même, elle ne parlera pas parce que c'est sa première radio. C'est Françoise qui fait partie, bon, on va en parler, c'est pour ça que Dalila, tu es là, du spectacle, le départ. Autre dame, Nathalie, pardon. Bonjour. Nathalie de la MJC Massinon de Maxéville. C'est ça. Et Guy, qui, alors ça c'est génial depuis le temps que je dis, quand vous voulez venir à l'antenne, vous sonnez à la porte de RCN, vous vous installez, vous écoutez, vous participez, c'est comme vous voulez. Salut Guy, tu vas bien? Bonjour Ariel, ça va bien. J'ai juste une petite info à faire passer, c'est que sur le plateau, à partir, le mercredi 12 juin, à partir de 14h, il y a l'opération Quartier Propre avec l'OMH de Grand-Nancy. Ouais. Donc, tous les habitants sont invités, ainsi que les parents, les enfants sont invités à y participer. Rendez-vous à 14h à la cuisine du plateau en face de la mairie du quartier. Et ça se terminera à la fin par un goûter. Fait par l'OMH. Comme d'hab, quoi. C'est l'OMH ça avec fait des années tous les que ça partenaires existe, ça. du quartier. Oui, ça existe effectivement ici à Corache et sur le Champ-le-Bœuf, c'est en général septembre, c'est Je prends soin de mon quartier. Alors par contre, nous, on va seulement avoir la date de l'événement, ça sera pour septembre. Et ça fait quelques années que ça dure pour sensibiliser les habitants par rapport à la propreté. C'est très bien propreté, c'est la rencontre aussi des gens. La rencontre c'est du multigénérationnel. Voilà, oui, exactement. Je crois que sur le quartier Champ-le-Bœuf, je ne crois pas, j'en suis sûre, mercredi 5 juin, il y a fleurissement du quartier. Alors ça aussi, il faut l'annoncer. Eh bien oui, tout à fait, effectivement. Mercredi, rendez-vous donc sur le vieux terrain de basket, comme on dit si bien. C'est le vieux terrain de basket, on l'appelle comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est rue de la Seille. C'est là où il y a les stands, etc. Il y a des expositions, des jeux et il va y avoir le fleurissement. Et fleurissement, ça fait quelques années qu'il est mis en place donc avec MMH, des structures, des habitants, c'est-à-dire des habitants à titre personnel locataires. Et donc, l'objectif est de fleurir progressivement le quartier et d'entretenir ces fleurs tout au long de l'année. Est-ce que les on parlera dans une autre émission avec le bailleur, mais est-ce que les boutures sont fournies par le bailleur? Alors, les boutures sont fournies par le bailleur. On a en général aussi, comme ce qui est mon cas, je suis responsable à l'heure d'aujourd'hui de 2 bacs. J'ai eu le bac qui avait été fait par le service jeunesse. On me met aussi du compost, de la terre, etc. Mon rôle à moi est de sensibiliser les locataires de ma rue et de venir l'arroser. De venir arroser les points. Donc devant le terroir, il y a un point. Rue de la Blette, il y a un point. Va être inauguré, il y avait déjà un point devant le VS Franca. Là, il va y avoir à la place d'un bac un nouveau massif. Donc c'est une évolution progressive. Et bien sûr, on essaye du côté de Champ-le-Bœuf, Laxou, qui a eu un peu plus de mal à démarrer. On avait un bac
on a eu du mal à ce que les gens s'en imprègnent et comprennent que ce bac, il était là pour eux qui pouvaient le fleurir. Donc, il y a une continuité. Donc, l'objectif est bien de fleurir, d'embellir le quartier, et tout un travail, on va dire, écologique. Et apprendre aussi. Ouais, et apprendre. Je pense que Nathalie peut en parler aussi, parce que la MJC participe depuis le début, parce que je sais que je suis avec eux depuis le début. Donc, je pense que Nathalie peut en dire aussi un petit peu. C'est-à-dire que excuse-moi Nathalie, c'est-à-dire que ces quartiers-là n'étaient jamais fleuris avant. Il n'y avait pas, je ne sais pas, enfin... Non, ouais. Et puis en plus, c'est très compliqué parce que moi, j'ai une petite contrariété, évidemment. Oh ben ça c'est qu'on m'avait validé quand même l'année dernière un petit massif de fleurs qui était rue de la Blette parce que, comme je disais, l'objectif est d'amener les habitants quand même à se sensibiliser, se responsabiliser par rapport au fleurissement. Ouais. Et si à partir du moment où il le fait, on s'était engagé. En tout cas, moi, on m'avait certifié que petit à petit, on leur donnerait un petit peu plus. C'est-à-dire un bac de fleurs en plus, un petit massif en plus. Ça m'a été validé l'année dernière, et grande surprise. Cette année, on me dit que non. Il y a eu un changement de directeur, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que moi, vis-à-vis les changements, ça change oui, beaucoup de choses. Une parole donnée vis-à-vis des habitants, moi, ça me met en difficulté dans le sens où mercredi, je vais devoir justifier quand même pourquoi je n'ai pas ce petit truc en plus. Bon, tu vas râler encore une fois. Et je vais râler parce que moi, j'aime bien que les choses soient claires. Non, mais tu as raison, c'est comme ça que les choses avancent. J'aime bien les choses claires et je sais que tout le monde n'apprécie pas ce que je dis, tant pis. Je ne le dis pas pour faire plaisir, je suis comme ça, je dis les choses, je n'ai pas à tricher. Quand je participe, c'est bien en mon nom, donc j'assume pleinement ce que je dis. Et je pense que c'est important que je le dise aussi aujourd'hui. Quand je parle, c'est aussi en mon nom. Oui, et je fais les choses en mon nom. Donc, évitez des fois polémiquer. T'amuses pas de parler des copains, c'est pas la peine. Tu parles en ton nom, c'est très très bien comme ça. Voilà, parce qu'après, ça fait tout un pataquès qui c'est à est mon pas nom. cool. J'assume pleinement. Ok. Voilà, donc les fleurissements, mais moi, ça ne m'est pas toujours parce que les fleurissements des quartiers, ça s'est toujours fait normalement, je trouve. À la campagne, ça se fait normalement. Dans les quartiers, d'autres quartiers, ça se fait normalement. Et puis maintenant, c'est dingue ça. C'est fou que... C'est nouveau. Et enfin, c'est nouveau. Je me rappelle qu'il y a des années, on se battait pour avoir des arbres, pour avoir des fleurs, que ce soit sur le haut du Lièvre. Là, on en a des arbres. On s'est battu. On s'est battu pendant des années. Il fallait surtout pas en parler. Pourquoi ? À l'époque, c'était pas vendeur. C'est bataille de fleurs. Bon, okay. Et maintenant, c'est fleurs, c'est arbres, on va pas s'en plaindre. Au contraire. Au contraire. Mais les choses ont évolué, certes. Ça évolue parce qu'il y a des gens comme vous qui bougent. Et qui contrarie certaines personnes. Mais si tout allait toujours dans le même sens, monsieur, dame, ça serait pas rigolo non plus. Ça demande beaucoup d'énergie quand même. Oui, oula. À qui le dis-tu, belle Dalila, à qui le dis-tu ? Bon, on va arriver à parler du départ, une minute. Quand même, on est entre nous, les auditeurs, on est entre quartiers, là, quand même, quoi. Il y a quand même quelques annonces. Alors, tu viens de me... Excusez-moi, j'ai une voix horrible, mais je dois faire une allergie à la radio. Non, mais sans rire. J'arrive à la radio, je suis d'ailleurs, j'ai une voix normale, j'arrive ici, donc sans rire, je dois faire une allergie. Si c'est à la moquette, il va falloir que je change de radio. Je plaisante, on va faire avec les auditeurs. Bon, alors des stages, alors ça c'est dans le temps, mais comme c'est ma dernière émission avant septembre, je donne l'information. Donc des stages de donc ou donké. C'est pas. Marielle dit donké. Moi, donké. Je dis donké. Bon, donké. Stage le samedi 22 et dimanche 23 juin à la MJC Lillebonne. Donc, c'est de la danse. C'est bien ça, dont on parle là. C'est à la MJC Lillebonne. C'est au cœur de Nancy. C'est 14 rue du Cheval Blanc. Donc, vous allez à la MJC. C'est pas gratuit, bien sûr. C'est un stage payant. Donc, vous vous renseignez. Autre chose, exposition, projection, débat autour du film Peau de l'amitié. C'est le 5 juin, laïcité, valeurs de la République au centre intercommunal de l'Axou, Maxéville. Voilà, une info, c'est là que je l'ai eu, grâce à Guy. Merci Guy. Donc bien sûr, c'est gratuit.
C'est là que tout le monde peut y participer. Réunion d'information le 7 juin à 14h au local des femmes relais, 17 rue Jean-Millet, donc ça c'est le quartier. Et on va, pour présenter plutôt, et parler avec vous, les gens du quartier, présenter le projet activité physique de la Fédération Sport pour tous. Ça doit commencer en septembre. Tu es au courant, Dalila ? Tout le monde au sport. Alors, c'est intéressant parce que nous, on met en place, on fait des activités sportives. Ouais. On vient de demander justement un projet d'activité sportive et on n'est pas au courant de ça. Non, je l'apprends. Tiens, ma belle, je te donne l'info. Alors, merci. Comme quoi, ça se recoupe. C'est quand même intéressant parce qu'on fait le mardi matin, on a fait de la gym. Il y a de la marche depuis septembre, notamment avec Casa et Franca. Il faut dire les choses. Il y a des activités sportives pour tous. Ça, c'est le CDFF avec les et là, femmes c'est le centre, d'ailleurs, avec qui je suis justement en très bon thème. Ça fait plein de sports comme ça. Ça fait 2 fois plus de sport. Je suis ravie même que ça vienne du CEDIF. Oui. Mais je ne savais pas. Cool. Tu vois, alors moi, je ne suis pas du quartier, mais je vais apprendre quelque chose. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Là. Est-ce que tu es au courant du tournoi de foot féminin ? Samedi 8 juin, de 10h à 18h au stade de Gentilly à Nancy, c'est Azae et Franca, association de soutien aux activités éducatives, qui propose ce tournoi de foot féminin. Ça, j'étais au courant. Bon, quand même. Ah oui. Donc, je te file pas l'info. et puis, c'est dans le temps aussi, mais comme je viens de vous le dire, je ne serai plus à l'antenne avant septembre. Mais bon, Hélène Ingré reprend les émissions. Elle est passionnante aussi, cette femme-là. Elle travaille beaucoup avec les quartiers aussi, donc perdrai pas au change. L'ensemble Tsiganiski. Alors ça, l'ensemble Tsiganiski, si vous n'y allez pas, c'est que vraiment vous n'avez rien dans les oreilles, c'est absolument sublime. Ils seront à la MJC du Haut-du-Lièvre. C'est un concert découverte, peut-être pour les gens de quartier, mais pas non seulement du département, mais pour toute la France. C'est le jeudi 13 juin à 20h30, MJC du Haut-du-Lièvre, 85 avenue Raymond Pinchard. 854, avenue Raymond Pinchard à Nancy. Ça, c'est pour les gens du bas qui veulent grimper, applaudir les Tsiganiski. Parce que Tsiganiski a la première note, purée, tu restes pas assis. Merci, parce que c'est sublime. Françoise. Elle voulait pas parler, elle a dit si. On l'a eu. Bravo, on l'applaudit. Tu vois, Françoise, c'est ça la radio, la spontanéité, tu te sens bien, tu participes. Alors tu disais, excuse-moi, ensemble Tsiganiski. Non, ça y est, elle bloque. Allez, dis-le. Bon, allez, dis-le. Il y a une jeune femme qui est passée chez Franca qui nous a offert. Viens devant le micro, ça aussi, il faut que tu apprennes. Il y a une jeune femme qui est passée chez Franca et qui nous a offert des billets justement pour nous inviter. Voilà. Du bus du plateau. Tu sais pourquoi ? Parce que cette jeune femme-là, je pense, Thomas, l'émission est filmée, je crois, Thomas Mertz, à la technique. Oui, coucou. Il fait oui, donc cette jeune femme, je vous montre l'affiche, cette jeune femme-là est du quartier. Oui, là. Du Haut-du-Lièvre, sa maman y réside encore, et cette jeune femme-là est la violoniste de l'ensemble Tsiganiski, et c'est à pleurer de beauté, mais vraiment à pleurer. T'as les larmes aux yeux. Je crois que les larmes vont couler, à mon avis. Une de tes émissions. Si, ils sont venus. Ils sont venus et quand ils jouent, c'est difficile de leur prendre la parole après parce qu'il faudrait faire des blancs pour souffler. Mais c'est vrai que c'est extrêmement, c'est magnifique. Et puis, franchement, soit ils le font bénévolement parce qu'ils savent le faire aussi bénévolement pour des actions pour le secours populaire. À Vendeuvre, ils le font une fois par an. Mais même en billetterie, sur place, ça vous coûtera 7 € et en pré-vente 5 €. Donc, allez du côté de la MJC du Haut-du-Lièvre pour en savoir un peu plus. Tsiganiski, le jeudi 13 juin, vous y serez toutes, j'espère, là. Guy aussi, tout le monde. On a déjà nos places. Ah, vous avez déjà vos places. Par contre, ça va se passer dans la petite salle. Alors, j'imagine que ça doit être de la petite salle. Avec l'estrade. Oui, voilà. Ça va serrer, les mecs. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un couloir, donc on dansera dans le couloir. On nous dira où on est. Écoutez, ça transcende. Je vous assure, ça transcende. Même si vous avez mal quelque part, mal à la tête, mal à l'âme, tu penses plus à rien. T'as la musique qui te prend, qui t'emporte. Et à propos de musique,
Vous allez écouter ça, les filles. Avant, quand même, de parler du départ, bon sang, vous étiez là pour ça, mais on qu'est-ce est qu'il là faut, pour ça. Ariel? Oh, mais là, je me laisse aller aujourd'hui, moi. C'est la petite dernière. Ah bah, donc c'est la petite dernière avant les vacances, alors. C'est l'intro, c'est le générique de ZEP, cette émission que vous écoutez, Zone d'expression populaire. Ça en a le rythme exactement, les auditeurs. C'est Calypso Rose qui interprète Calypso Blues. Ça nous va bien, nous les gonzesses tous. Ah ouais, sur RCN 90.7. Calypso Blues sur RCN Radio Caraïbes Nancy. Ah bah ça ressemble un petit peu au rythme, tu m'étonnes, hein, Calypso Rose, super. Non, non, alors si vous êtes sage, hein, auditeur, puis vous, si vous êtes sage, vous aurez peut-être droit à un rhum Coca-Cola en musique. C'est bon, ça, hein. Un petit rhum arrangé à 9h19, bon sang. Oh ben quoi, il fait chaud, non?
C'est trop tôt le matin, C'est Dalila. Trop tôt. Trop tôt. Dalila, Nathalie, de la MJC, Massinon de Maxéville, Françoise également. Il faudra que tu nous dises quand même d'où tu viens, notre Françoise. Tu viens de Nancy, mais qu'est-ce que tu fais? Il va falloir quand même que tu le dises. Hein. Et puis, je dis bien notre Guy. Notre Guy, il n'est pas à moi, mais c'est Guy du quartier, Guy qui informe, qui vient de temps en temps me donner des informations. Et puis comme ça fait le recoupement avec Dalila. Et puis Dalila, elle apprend plein de choses aussi. Tu vas m'entendre parler de celle-là. Françoise, Oui. Françoise, ben voilà, Françoise, toi, c'est simple, c'est comme si tu parlais à une copine. Donc, je suis ta copine, j'ai la copine de tous les auditeurs, puis on y va. Alors, toi, tu habites Nancy et tu travailles beaucoup sur les quartiers. Alors oui, j'habite avenue de la Libération et je fais des activités à Franca en fait. Ouais. J'ai d'autres activités aussi par Synergie, où je fais bricolose, jardinage aussi, jardin bio à Maxéville, à l'EVS de temps en temps. Il y a le théâtre aussi. Comment on appelle ça, Dalila, le théâtre Participatif. participatif, c'est ça. peut-être Voilà, c'est Bon, très on intéressant parlait, aussi. justement. C'est déjà pas C'est mal. ILM. Hein Oui, donc C'est pas mal. tu es une femme comme Dalila, un peu couteau J'ai suisse aussi. oui, toi, hein. j'ai mes journées comblées, ma semaine. Ouais. Ouais. Ça se passe très bien, ça fait du bien. Des activités sportives aussi. Ouais. Ça bouge. Du dessin, de la peinture avec Damelot. Et puis de la radio. De la radio. Je suis enchantée de te rencontrer d'ailleurs. Bientôt, hein, tu Et feras peut-être partie de Peut-être. la troupe de ZEP à la rentrée. Bah, si, mais tout le monde, c'est Sait-on ce qu'on jamais. disait en off, tout le monde a quelque chose à apporter. Quand on parle de quartier, tout le monde a sa pierre Oui, je à apporter pense, oui. en émission. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'émission comme ça qui existe, peut-être sur des radios associatives qu'on ne connaît pas, mais être une radio comme celle-ci associative, je le répète, qui a 31 ans, ou 32 ans maintenant, je crois, c'est au cœur d'un quartier, elle s'occupe des quartiers. Donc, quelque chose de très spécifique, cette radio-là. Voilà. Avec tous les artistes également, des grosses, grandes valeurs qu'il y a sur ces quartiers, parce qu'on ne travaille pas... Bon, cette année, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec ce quartier-là, du Haut-du-Lièvre, hein, bien sûr, puisque nous sommes implantés là, donc... C'est assez logique de commencer par là. Mais l'année prochaine, il va falloir travailler avec tous les quartiers pour que c'est de la gueule, tout simplement. Oui. Oh, mais on a déjà de la gueule, merci les auditeurs. Ça, c'est génial. Bon, alors, on va parler du spectacle Le Départ. Qui est porteuse du projet? Nathalie? Oui, alors effectivement, c'est un projet Tu t'apprends bien à le micro. l'initiative de la MJC Massinon de Maxéville. Mmh. Et puis avec la troupe de théâtre qui s'appelle La Chose Publique, qui est de Jarville. Voilà, donc on a monté le projet tous les deux, surtout la troupe qui nous a écrit une belle pièce. Et c'est un projet participatif. Donc on a invité toutes les associations du quartier Champ-de-Bœuf et un peu plus loin, et puis tous les habitants du quartier. Donc on se retrouve avec une belle... Belle brochette d'artistes et de gens motivés pour notre spectacle. Voilà. Donc on a des habitants du quartier, on a l'association Samy, qui est donc les jeunes migrants, une association de jeunes migrants. On a une troupe de théâtre d'improvisation qui s'appelle les TNTB. On a les écoles qui participent via les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Donc il y a Syntex et puis Jules Romain avec Didier Beaumont, donc qui fait du slam. Ça va. Habitants. Voilà, c'est une sacrée scène, ça. C'est une sacrée scène, ça va être assez sympa. Wow. Voilà, donc le spectacle a lieu le 14 juin, rue de la Blette, c'est en extérieur, à 18h30. En extérieur? Ouais, c'est un spectacle de rue. Il y en a cause tout. Hein. Faire de l'extérieur quand tu es dans l'Est. Oui. Grand Est, pardon aux auditeurs. Non, mais vous êtes gonflés. Mais il y aura le soleil. Ah oui. Non, on le sait. Elle l'a commandé. C'est ça. On l'a commandé, oui. Et s'il pleut, obligatoirement, tu as prévu un plan B. Hein. Eh bien, le plan B, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le moment. Tout le monde à l'eau. Merci de me l'apprendre. On est mal. Si vraiment le temps est catastrophique, le spectacle sera reporté forcément. Mais on y croit. Bon. Mais nous, on y croit. Oui, non, mais j'adore ça, évidemment. Hein. C'est Les vrai imprévus. Donc, plein air, donc beaucoup de place, effectivement. Voilà, c'est un spectacle qui gratuit, de rue, gratuit, ouvert à tous. Spectacle de rue, super. Donc, vous allez jouer dans la rue?
On joue dans la rue. oui. On joue dans la Oui, rue, oui. effectivement. On joue dans la rue. Oh, c'est super, ça. Voilà. Ah, ça, j'adore. Ouais. Le but, c'est aussi, s'il y a des habitants qui ont été un petit peu timides, qui n'ont pas osé venir s'asseoir avec nous, ils peuvent ouvrir leurs fenêtres, regarder par la fenêtre ce qui se passe. Et vous lancez pas des descendre. cacahuètes, hein, attention. Hein, parce que des fois, t'en as des drôles. Hein. Et Guy, alors, tu fais partie de la troupe, toi? Non. Non, toi, tu seras là pour regarder. Spectateur. C'est souvent spectateur, Bah, celui-ci. j'espère bien t'y voir, hein, parce que je Attention, elle va te botter les faces, hein, Dalila, ça t'apprendra. Hein. Donc, ouais, c'est une belle initiative, hein, Chose publique de Gerville, effectivement, ils sont faits. Moi, je me souviens d'un spectacle concernant la prostitution, je crois. Ah, c'est possible. Ah, il y a quelques années, ça date, hein, parce que moi, je suis là depuis longtemps, donc je me souviens des choses, mais dans le temps, pas tellement. Ouais, il y a quoi, peut-être 5-6 ans, un sacré spectacle sur la prostitution. Ils sont très impliqués, hein. Très, très impliqués. Très impliqués sur le territoire. Ouais. Hein, hein. Oui. Enfin, moi, ça a été l'occasion de les Dalila. rencontrer. J'en avais entendu parler effectivement sur un spectacle qu'ils avaient fait à Jarville. C'est ça. Et les rencontrer, oui, c'est intéressant. C'est nouveau pour moi parce que effectivement, je suis le couteau suisse, oui. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Mais où je créais, où je participais à la création. Là, ça vient avec quand même un scénario. Et c'est ce qui est intéressant, c'est les écoles d'à côté, les écoles, des groupes différents, des associations, des habitants et habitants comme moi. La porte était ouverte. Et en plein air. Alors là, ça, je vous C'est dis le pas. summum. Le truc, peut-être l'anecdote moins rigolote, c'est que c'est dans ma rue. Oui, enfin, de toute façon, on t'a repéré Donc, depuis longtemps. À la alors, répétition, on m'a déjà repéré. Si tu m'étonnes. Oh, Dalila, bah, si elle n'était pas là, ça ferait bizarre. Hein, ça, c'est normal. Dans ma rue. Mais c'est très, très intéressant. Pour moi, c'est comme quoi on avance dans les années, mais on apprend beaucoup de choses. On apprend tous les jours On des en autres. apprend. Hein. Ouais, Et, c'est le but. Hein. Déjà, de par la manière de ce spectacle, comment il est mis en place, le fait que ce soit multigénérationnel, multiculturel, en plein air aussi. Et puis comme je disais à Nathalie tout à l'heure, ça fait des années que je vis Champ-le-Bœuf, et je connais bien la MJC. Voilà. Je les côtoie, pourtant je fais beaucoup de choses avec eux. Et ce côté artistique, Ça je ne savais pas qu'il existait. Bah, vraiment. voilà. Tout le monde sait que le sport, la nature, ça c'est Oui, vrai. ouais, hein. d'accord. Ils mais sont bon. très impliqués, mais Mais par rapport à ça, on ne le savait pas. l'expression comme ça dans la rue, c'est Donc beau, je hein. pense que ça va être une bonne découverte aussi. Oui, je pense. Et tu as dit tout à l'heure, Nathalie, et toi aussi, tu viens de dire, mais tout le monde le fait, même moi. Tu as Champ-le-Bœuf et tu as le quartier du Haut-du-Lièvre. Alors, pour les internautes, attention, c'est un vrai casse-tête, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, sur les hauts de Nancy, c'est le plateau de Haye. Plateau de Haye, c'est Nancy, Maxéville, Laxau. Voilà. Et là, il y a des quartiers. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Par contre, ceux qui habitent Nancy et au-delà de la métropole, ils savent très bien où ça se situe. Donc, il y a toujours il y a le Champ-le-Bœuf. Tu passes le pont. C'est peut-être le pont, je sais pas. Et puis après, tu arrives au Haut-du-Lièvre, pardon. Ah si, en fait, Ou au du Lapin, pour être plus poétique. C'est pas pareil. Hein? Il y a un peu une frontière parfois, c'est vrai. C'est quoi cette frontière? Mais pas toujours. C'est l'histoire des quartiers, peut-être. Non, mais Moi, chaque quartier a son histoire, Oui, peut-être chaque bien, histoire a c'est son pas. histoire. Après, je trouve que Bien près c'est des micros. prochain. Ces derniers temps, justement, j'ai l'impression qu'on se mélange plutôt facilement. Ah ben voilà. Voilà, Non, je ça trouve se mélange plutôt facilement. Alors, on se mélange. Ça, c'est beau quand même. Hein. Ouais. On va faire des beaux petits. Hein. Ouais. Et tout ça, ça va faire des C'est parce qu'il y a une artistes, ça va volonté couler. associative quand même. Je Mais dis, il y a je m'en une doute. grosse volonté associative quand même. Alors, la chose publique est faut le une préciser quand même. association. Comment? La chose publique est une association, Nathalie. C'est une troupe professionnelle de théâtre. C'est une troupe professionnelle. Donc, c'est pas une association, Non. ni un collectif, c'est une troupe pro. Ok. Pour moi, c'est une troupe pro. Alors, ils sont pas là pour en parler aujourd'hui, mais oui, voilà, c'est une Ah troupe. bah, ils pourront venir la prochaine fois. Eh ben, j'espère bien. Non, ils auraient pu venir, effectivement, on avait du temps aujourd'hui. D'ailleurs, on a encadré, on a encadré Alors, par justement. Marielle de la chose publique, Exact. qui est vraiment Mais super parce Ah oui, que génial. elle a ouvert vraiment le spectacle à tout le monde, même ceux qui n'ont pas envie d'apparaître dans le spectacle
peuvent venir aider à la technique. Oui, tout le monde met son petit savoir. Ils peuvent nous faire un gâteau. Voilà, Ah bah ça, c'est pas mal non plus. Mais comment il a commencé? C'est la chose publique qui vous a proposé? Vous aviez déjà dans l'esprit à la MJC Massimo ce spectacle-là qui s'appelle... On y arrivera. Le départ. Ah bah quand même, j'aurais pu le dire avant. Le départ. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors en fait, dans le départ, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses dans le départ. Ouais. En fait, la MJC, chaque année, porte un projet de participation, notamment sur le quartier Champ-de-Bœuf, et puis on élargit sur Maxéville, et puis sur les autres communes autour. Les années précédentes, on a fait le projet qui s'appelait Les Rêves. Donc, peut-être certains habitants avaient vu des rêves qui volaient partout. Voilà. Alors, c'était des gens qui sont venus à l'antenne, un couple qui sont venus à l'antenne. Et en fait, ils se promenaient sur le quartier et ils notaient les rêves des gens. Exactement. C'était ça. Ouais. Ça, c'est trop chouette. Ça. Voilà. C'était super, ça. Oui. Il y a une belle publication qui est sortie d'ailleurs, qui regroupe tous ces rêves. Et puis, cette année, on cherchait un nouveau projet de participation. Et forcément, on a entendu parler de la chose publique qui, sur Jarville, fait ce genre de projet. Et puis, on les a contactés. Puis, le projet est né ensemble. Donc, c'est eux les metteurs en scène. C'est eux les metteurs en scène, c'est eux les scénaristes. Ils nous ont écrit quelque chose sur le départ. Donc, quel départ? Il faut venir le 14 pour voir quel départ. Mais voilà, ça parle de tous les départs d'une vie. Voilà. On va dire ça comme ça, sans trop vous en dire plus. Vous êtes invité à venir le 14 juin et vous verrez venir assister à une espèce de cérémonie. Et il va se passer plein de choses dans cette cérémonie. Voilà. Et donc, ça contient, ce spectacle, c'est combien de personnes? Parce que tu as nommé plein de participants. Alors, en comptant les écoles, en comptant... je pense qu'on va être... entre 50 et 80, je ne peux pas dire. On n'a pas encore fait de répétition tous ensemble. On a une générale le 11 juin. Ouais. Sinon, on répète un peu tous à notre niveau séparément. Et les grosses répétitions tous ensemble vont arriver bientôt. C'est vrai d'ailleurs. Parce que cet après-midi aussi, pardon. Excuse-moi, Françoise. Excuse-moi, on y va cet après-midi normalement. Oui. C'est ça, rue de la... À 17h, rue de la Blette, on a une répétition. Parce que c'est une répétition. Répétition. Ouais. En fait, on a un programme quand même, on nous a donné, c'est vrai, pour être à l'aise, on a eu quand même un programme où il y a les répétitions des professionnels et nos répétitions à nous. Donc, on est invité, même nous, pour être un peu plus à l'aise, de venir voir les professionnels qui répètent à l'aire de jeu, rue de la Blette, ou selon le temps à la MJC. C'est selon le temps. Voilà. Cet après-midi, on sera dehors. Il sera bon. C'est bon, voilà. Il y a du soleil, oui, moi, jusqu'à jeudi. Oui, c'est sûr. On va s'éclater. Mais quand tu dis répétition des artistes, c'est-à-dire que la chose publique, donc eux les aussi se mettent en artistes. Ah, ils seront en artiste avec nous. Oui, ils seront en artiste avec nous. Ok. Oui. Donc ils sont là, les artistes, les pros. On a des comédiens professionnels qui nous accompagnent et qui jouent avec nous. Et qui jouent avec nous, oui, tout à fait. Et nous, on intervient à plusieurs moments dans le spectacle. Les autres groupes interviennent à différents moments aussi. Mais c'est un jeu entre ces comédiens et puis les habitants du quartier, tous les gens qui vont participer. On va jouer ensemble. Mais il y a un côté spectacle aussi écrit par les professionnels et joué par les professionnels. Et nous, on est inclus dans ce spectacle. Voilà. Est-ce que, le départ, effectivement, on y met c'est une sacrée valoche, du début jusqu'à maintenant, c'est une sacrée vache. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on est libre de clamer ce qu'on veut, où il y a un ton bien défini, ou comment ça se passe? Parce qu'en général, des professionnels, c'est très cadré. Même si ça n'a pas l'air d'être cadré, c'est toujours très cadré. C'est très cadré, et pour les professionnels et pour nous. On a des vraies répétitions. Alors, on n'a pas beaucoup de textes, voire peu de textes. Deux personnes ont du texte, elles sont présentes. C'est Dalila, j'en étais sûre. C'est Dalila et Emilienne. Oh, Emilienne. Emilienne, c'est pas sympa de ne pas être là. Voilà. La prochaine fois, attention, il n'y aura pas de café. Tiens. Les autres participants, donc, en tant qu'habitants du quartier, on est plus sur de la danse et sur du gestuel. Okay. Et les enfants, eux, vont chanter.
Et le groupe de théâtre d'improvisation, les TNTB, eux, vont vraiment faire de l'improvisation. Donc, ils vont partir pour le moment, ils ne savent pas, sur des thèmes. Donc, je ne vais pas les dire. NTB, c'est qu'est-ce que c'est TNTB, c'est Oui. une troupe d'improvisation Ah ouais, d'accord. de Nancy. Ok. Voilà. Mhm. Et du coup, eux vont improviser pendant le spectacle, sur un temps donné dans le spectacle. C'est un métier d'improviser. C'est un métier. C'est un sacré métier. Et puis nous, dans C'est ce une- métier-là, on n'en connaît rien. Hein. Voilà, Ouais. c'est une troupe amateur de Nancy, Ouais. d'improvisation. Ah bah, c'est bien. Bah, voilà des gens qu'il faut inviter sur cette antenne. Hein. Je compte sur fait. vous. Je leur dirai. Je compte sur vous. Bon, c'est bête parce qu'il y a cette rupture. Moi, je reviens qu'en septembre, mais on peut en reparler en septembre avec eux. S'il y a d'autres choses qui se profilent après septembre aussi, parce que si ça a bien marché, moi, le spectacle de rue, c'est extraordinaire. C'est la liberté, quoi. Ta liberté d'être là, ou de pas y être, ou de t'en aller, ou de revenir. Là, je parle pour les habitants, hein, Pour bien les sûr, parce que spectateurs. ça c'est chouette. Moi, j'adore la rue, de toute façon. Voilà. Vous connaissez le groupe La Rue qui est à nous? Non? Bah, je vous le ferai découvrir ces matins. Tu connais? Je Ouais. connais le nom. Ouais. J'aime tout ce qui est rue, j'aime la rue, j'aime tout ce qui bouge comme ça, et ça, c'est vraiment super. Alors, est-ce qu'un jour, on verra des spectacles comme ça sur notre quartier, sur le Haut-Tulle, Lièvre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, De toute façon, à la Si. base, le projet, de toute façon, était quand même ouvert à tout le monde, en fait, du plateau. Ouais. Oui, Il n'y a pas Ah eu oui, de... d'accord. Il était... Oui. Émienne et du plateau, Oui, c'est Françoise ça, ouais. et Nancy, Ouais. pour dire qu'il n'y a pas de limite de communes. c'est les gens qui s'investissent ou pas, quoi. Voilà, ça avait été bien affiché. Mhm. Appel à des personnes qui voulaient participer, ça a été bien diffusé. Donc, il était à la base déjà bien ouvert à tout le monde, en fait. Il n'y avait pas de limite à ma connaissance. Ok, Non, ça, non, c'est on important sait. de le dire. Hein. Alors, Voilà. évidemment, si ça marche, le Pour s'il y a- refaire il y a- après, Ouais. pourquoi pas? S'il y a des grincheux qui disent bah oui, mais nous, on n'était pas au courant, on n'a Non, pas été non, invités, c'est- mais Ça, faut savoir on lire ne peut pas aussi, dire ça. hein. Ça a été largement diffusé en affiches, dans les boîtes aux lettres, Mm. sur les réseaux, vraiment, vraiment ouvert. Et depuis combien de temps? Depuis longtemps, ça fait un bout de temps que tu m'en parles. Hein. Alors, le spectacle, ça a été initié, je pense que c'est septembre Voilà. dernier, oui. C'est tout. Hein. Alors, septembre, Voilà, octobre, septembre, novembre, décembre. Je ne vais pas vous faire tout le calendrier. Alors, non, mais parce que tu as toujours des gens qui disent après, nous, on ne sait jamais rien. Mais bon sang, il Et faut ils ont aussi fait chercher le l'info. tour. Hein. Ils ont fait le tour de certaines Ah oui, structures. en plus. J'en rajoute parce que c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui n'en est pas au courant. Non, ils sont venus présenter quand même dans les structures, dans les petits déjeuners, le projet pour ouvrir vraiment Bon, à tout le monde. Ça, c'est Donc fait. l'ouverture participative, quelle qu'elle soit, elle a vraiment été proposée. Comme quoi, Dalila ne râle pas tout le temps. Hein. Mais non, on ne râle pas tout le temps. Ah, vous avez vu ça? Pas du tout. Oh, bah, faut qu'il y ait des râleuses. Hein. C'est autrement la vie. Il en faut de temps en La temps. vie est hein. fade, hein. La vie Ouais, est terne voilà. s'il n'y a pas de râleuse. Voilà. Hein. Et puis ça bouscule les choses. Pas ça râleuse fait parce qu'on dit horrible. les choses. Après, chacun l'interprète comme il veut. Il y en a qui disent emmerdeuse aussi. Aussi, c'est possible. Râleuse, emmerdeuse. C'est possible, c'est Toujours possible. parleuse. Bon, hein. on va t'appeler chieuse maintenant, non? Chieuse. Je préférais couteau suisse. Je sais que c'est la dernière avant les vacances, mais je préférais couteau suisse quand même. Eh ben, t'es mon couteau suisse. Voilà. D'ailleurs, c'est resté, je te signale quand même, Ah, hein, je m'en sur le doute. plateau. Hein. Je m'en doute. Salut, couteau suisse. Oh, c'est nouveau prénom. Oui, Oh, couteau ça s'appelle suisse, mais je couteau trouve ça suisse. mignon, de Oui, toute façon. oui, c'est son nom de baptême, c'est couteau suisse. Voilà. C'est bon. Alors, dis donc, toi qui vas être sur les planches et qui va pas déclamer, enfin, je sais pas comment on peut dire, lire un texte. Tu lis un texte ou c'est avec les tripes que tu y vas, Dalila? Je Dis lis, couteau suisse. je lis le texte avec mes tripes. C'est ton texte. Non, Ah. c'est bien ce que j'explique. C'est la première fois que je vais faire, en tant que participative, Comédienne. comme ça, comédienne participative. Lire un texte que je n'ai pas écrit moi-même. J'ai beaucoup participé à des projets où, dès le départ, j'écrivais des textes. Donc, je lisais, je jouais le rôle écrit en équipe. Là, non. Ce texte, il m'a été donné et je vais le lire avec mon cœur et mes tripes. Ça colle à toi, à ta personnalité, pas vraiment. Je pense surtout que ça reflète bien ce qui existe dans un quartier sur certaines choses. Ok. Donc ce texte, quelque part, le lire ne me dérange pas. Mhm. Parce qu'il reflète une réalité.
une réalité. Je pense que, je ne sais pas, Nathalie, si j'ai dit le mot adéquat, mais je trouve qu'il reflète quand même une certaine réalité par rapport à la vie de quartier. À la vie de quartier, tout simplement. C'est ça. Parce que la chose publique, c'est quand même, ils sont sur les quartiers. Donc, ils connaissent ces quartiers. Parce que pour écrire sur des quartiers, il ne faut pas... Mais le spectacle parle d'une vie de quartier. C'est une vie de quartier. D'un homme qui a marqué un quartier, voilà, sans trop vous en dévoiler, et de tous les habitants qui étaient autour de ce personnage. Il a existé, ce temps? Non, c'est fictif. C'est fictif, effectivement. Non, il n'y a que nous, les deux personnages qu'on lit, on a décidé, enfin, on a demandé, ça a été accepté, de garder nos prénoms. Parce que dans un quartier, c'est rare qu'on vous dit monsieur, madame. Bien sûr, quand on ne reconnaît pas bonjour, monsieur, madame. Mais généralement, on s'appelle par les prénoms. On s'appelle par les prénoms. Hein, ce qui est plus sympathique. Hein. Ce qui est beaucoup plus sympathique. Ou alors, il y a les diminutifs, tantine, tata, relti, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai. C'est une grande famille. C'est une grande famille, les quartiers, il faut le dire. Voilà, ce que j'aime sur les quartiers, c'est ça, cette communauté-là, extrêmement intéressante et tellement importante. Tellement importante. Je lui disais l'autre jour dans une autre émission de ZEB, Zone d'expression populaire, ce que vous écoutez tous les lundis entre 9h et 10h, sur RCN 90.7 et sur le net, je déballe tout, comme ça je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. C'est que dans certains quartiers, moi j'habite un quartier où on ne se fréquente pas vraiment, on ne se voit pas vraiment, on ne partage pas grand-chose. Voilà. Alors que des quartiers comme celui-ci que je connais assez bien et d'autres quartiers, on est obligé. Je crois que c'est comme c'est tout simplement ce même système des cités ouvrières. Voilà, c'est ça. Le gosse qui allait se balader, qui faisait un peu le con à l'autre bout des cités, tu avais toujours une maman ou un papa qui ramenait le gosse. Là, toi, viens ici. Toi, c'est un peu ça. On se surveille. Bon, on veille les uns sur les autres quand même. Quand je dis on se surveille, attention, pour le bien. Voilà, c'est chacun chez soi, mais on se respecte. Et moi, j'ai la chance quand même, j'arrête pas de le dire, parce que c'est vrai que les images des quartiers négatifs, alors que c'est du positif, je vis dans une rue où il y a de la solidarité. Il y a toujours cet échange quand même culturel. Là, par exemple, les beaux jours arrivent, on est dehors. C'est marrant parce que vous voyez toutes les personnes de toute origine qui se mettent là ensemble. On ne se comprend pas forcément dans la langue, parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est les graines de tournesol, parce que c'est le stock des graines de tournesol. Oui. Il y en a là, on rigole. C'est bon, ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est super bon. Il ne faut pas trop en manger. Alors, pour venir au spectacle, le départ, ça va se passer dans une rue. Oui. Quelle rue? Rue de la Blette. Voilà, rue de la Blette. Là, je suis grillée. Là. C'est joli. De toute façon, tu l'es déjà. Alors, un peu plus, un peu moins. Faut assumer, quand on est une vedette, madame. Donc, voilà. C'est une très, très belle chose, la chose publique, l'association. C'est pour ça que mes enfants m'ont dit qu'ils ne seront pas là. Oui, non, mais ils vont se barrer. Non, mais j'étais sûre. En général, les ados... Oh non, oh non. Voilà. Non, bon, là, écoute, nous, on s'en va. On reviendra vers 22h, quand tout sera fini. Parce que ça va être de quelle heure à quelle heure? Le festival va durer. Oui, Ouais. c'est 18h30. Je pense que le spectacle va durer 1 heure et demie. Ça va dépendre des interventions. Ouais, puis après... Et puis après... au feeling, quoi. Après, on invite les gens à venir faire la fête avec nous en mode auberge espagnole. Voilà. Oui, parce qu'il y a la On mangera fête. tous ensemble. Ça. Pour clore, vraiment... pour clore ce jour-là, ce spectacle de rue, partager un bout de saucisse ensemble ou une merguez, comme vous voulez, peu importe, du jambon. Oui, non, bon. Il y a du jambon à la dinde, du jambon de... c'est ouvert à tout. Ouais, c'est multiculturel, donc c'est on multiculturel. respecte. Je plaisante. Du jambon de Bayonne. Non, mais l'autre, il a des goûts de luxe, l'autre. Des jambons de Bayonne au prix que ça coûte. De Bayonne. De Bayonne, si. Tu l'amèneras. Je voudrais bien. De Bayonne. Oui, je voudrais bien. Vous voyez, ça se passe comme ça. C'est dans la bonne humeur que ça se passera. Et puis, je vous avais promis un petit rhum et Coca-Cola. Eh ben, nous, on l'écoute, ce rhum et Coca-Cola. Allez. Thomas Merz à la régie, Luca Chinamo qui nous a, je l'ai encore, puis je ne le dirai plus, qui nous a accompagnés pendant 10 ans sur cette antenne. Eh bien, est parti en tant que technicien son sur France Bleu.
Donc, belle progression pour lui. Ce qui n'est rien à dire. Alors, je me répète, mais je m'en fous. C'est pour ceux qui n'auraient pas entendu. Et puis, si vous avez entendu, vous réécouterez encore ce que je dis. Les radios associatives, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs des radios associatives. Ils disent, à quoi vous servez? Vous servez à rien. Qu'est-ce que vous faites comme émission? Là, tout le monde s'en fout. Alors, d'abord, c'est pas vrai, bien sûr, parce que sans la différence, nous, on l'applique vraiment, que ce soit dans les thèmes et que ce soit musical. Et aussi parce on forme des animateurs et des techniciens. Et Lucas a été formé par un One Master. Il a fait aussi quelques passages à Paris pour en savoir plus. Et il a été formé et maintenant il travaille sur France Bleu. Thomas Mertz reprend le poste de Lucas. Et on espère aussi que Thomas Mertz, un beau matin, il se casse sur France Bleu. Et on peut que souhaiter bonne route à Lucas quand même. Ouais, Pour c'est vrai qu'on l'a vu. Absolument. Beau parcours et puis félicitations et on est derrière lui. Oui, et puis voilà, avec les radios, on forme des mondes qui vont plus loin après. Très bonne nouvelle, une très bonne chose. Alors on ne peut que lui souhaiter que de bonnes choses. Allez hop, on se paye un rhum Coca-Cola. Ah là, ça vaut le coup là. Calypso, c'est parti sur le Bel Air Scène. Are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen and a paper, but they report it in the song. If you ever go down to Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good time. Rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mothers and daughter, working for the Yankee dollar. Beat it, man, beat it. If Yankees come to Trinidad, some of the girls were more than glad. Young girls say they treated nice, made Trinidad like a paradise. Rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mothers and daughter, working for the Yankee dollar. Working for the Yankee dollar. Working for the Yankee dollar. Chicari to Mona Isle, native girls all dance and smile. Help so celebrate this leaf, make every day like New Year's Eve, singing rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mothers and daughter, working for the Yankee dollar. Chabarabara, Calypso Rose, quelle voix, quelle gonzesse, bon sang de bon Génial. sang. Aïe, aïe, elle a combien de printemps cette dame-là, hein? Quelques Allez. printemps. Elle est jeune, je vais dire quand même. Mais elle est très jeune. Très très jeune. Elle Alors, est quelle très pêche. Comme elle bouge. Oh là là, Hein? extraordinaire cette femme. Voilà. T'écoutes ça le matin, surtout les matins en Lorraine, monsieur, dame, vous qui nous écoutez de par le monde, c'est pas toujours bonheur. Tu glisses ce CD et t'écoutes Calypso Blues dans ta salle de bain. Il faut voir Et la puis, pêche, ça hein, vient. quand Ah elle oui, chante, elle danse elle super bien. danse, elle a de l'énergie, elle est vraiment géniale. Comme toi, comme vous les filles, Dalila, Nathalie de MJC, Massinon, Maxéville et François, puis notre Guy aussi, hein, parce Oui, que Popoli. bon, il est le seul mec parmi les gonzettes, alors il s'écrase un peu, mais c'est pas pire. Hein. T'es au spectacle, attention, si elle te voit pas, Alors fais là, gaffe, hein. alors là. Le 14 juin, Voilà. oui, Quand la blette.
Voilà, Le 14 juin. le 14 juin. Exactement. Oui, il faut aller faire la fête. Dommage que je sois auprès de la Grande Bleue parce que je serais venue, franchement. Faire la fête avec vous, au moins. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais vous parler demain à la MJC Nathalie. Massinon, Ouais. Maxéville, donc rue des Brasseries à Maxéville. Il y aura un petit goûter mémoire. Donc le goûter mémoire, ça a lieu à peu près tous les 3-4 mois. En fait, ce sont les gens de l'atelier Mémoire de Maxéville qui rassemblent leurs souvenirs, les photos de la ville, qui se réunissent et qui invitent qui a envie de passer parmi eux, découvrir comment Maxéville était avant. Et demain, le goûter porte sur la route de Metz, donc la grande rue en bas de Maxéville. Voilà, on a rassemblé plein de photos, plein d'informations. Ah, On c'est invite bien. tout le monde à venir nous voir à 15h à la MJC. Évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit, C'est bien c'est sûr. con de le dire tout le temps, mais c'est Effectivement. important parce que est-ce que je peux y aller, est-ce que j'ai le droit, mais enfin, Oui. n'importe qui, bien Venez. sûr, vous êtes ancien, vous êtes en Operie, enfin peu importe, vous venez, vous Tout le êtes monde. intéressé. Si vous êtes, bien si vous êtes sûr. intéressé, vous êtes le bien. Et voilà, Surtout que c'est très intéressant ce que fait le travail groupe mémoire qui existe depuis Depuis plus de 10 c'est bien ans. que ça depuis existe 10 ans. déjà. Et je peux vous assurer que c'est vrai, on n'est pas déçus en général de ce qu'ils T'apprends, font. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a C'est un ça, super t'apprends tout le site temps. internet, Ah ouais Mémoire de Maxéville, Oui, avec oui. une Bien, photothèque oui, en ligne oui. extraordinaire. Nathalie, quel est ton poste à la MJC Massinon? Eh bien, moi, je suis animatrice. T'es animatrice. Et je suis justement en charge de ce magnifique atelier Mémoire de Maxéville. C'est ma mission principale. Bravo. Eh ben voilà. Bravo. Tu Bravo. vois, je ne le Bravo. savais pas, mais bravo. Je connaissais le Merci, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Comme ça, tu as fait connaissance d'RCN, enfin du moins du studio, et puis de cette émission. C'est vrai que c'est une émission spéciale quartier, mais pas que. Il y a aussi des intervenants qui ne sont pas du quartier, mais qui s'invitent, enfin que j'invite, pas qui s'invitent, que j'invite dans cette émission pour informer les auditeurs, ça c'est certain. Merci à vous. On se retrouve dès septembre. Alors, je ne peux pas vous dire également quand, dès septembre, la rentrée d'RCN en septembre, certainement. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. On remercie Thomas Mertz à la technique. On remercie Dalila. On se remercie Nathalie. On remercie Françoise et Guy. On se retrouve bientôt maintenant, Françoise. Il n'y a plus de problème. Oui, Il n'y a plus de barrière, là. Non, il n'y a plus de barrière. Ça va C'est durer vrai que c'est longtemps, la sympa. barrière. Non, ça va. Je progresse. Au bout de 10 minutes, même pas, pouf. Oh, j'ai dit quelque chose. Eh Mais ben, on est voilà. tellement bien que voilà, on se laisse aller. Et ça Il a va le tout seul. deuxième prénom, le même que le mien, donc. Ah bah, complicité, hein? Oui. Ok. Je vous souhaite d'excellentes vacances, auditeurs de RCN, ou pas de RCN, auditeurs de toutes les radios. C'est tout, vous passez par là, vous nous écoutez, bah, tant mieux. Hein. C'est toujours, faut toujours le faire, faut toujours parler de nous, faut nous faire connaître. Ça, c'est extrêmement important. Y participer si vous avez envie. Vous allez sur le site de RCN, vous allez le numéro de téléphone, l'adresse pour venir nous voir si vous désirez participer à certaines émissions ou tout simplement pour créer une émission. Ça peut encore se faire, je crois, mais pas sûr parce qu'on a tellement d'émissions qu'il n'y a plus de place pour les copains. Voilà. Merci, bonnes vacances à tous. Je vous souhaite beaucoup de repos, beaucoup de soleil surtout. Et puis le 14 juin, n'oubliez pas, c'est la fête dans la rue Blette. Rue de la Blette. Pourquoi il dit blette, moi? C'est quoi la blette? Une blette, blette, c'est c'est un un légume? légume. C'est- Il y a le légume et le poisson. Ah bon? Alors là, Entre légumes et poissons, Voilà, Bon. donc c'est- choisissez ce que vous voulez. Hein? voilà, rue de la 14 Blette, heures à l'air de la de jeu. Blette. Voilà. Voilà, l'air de jeu. Et Champ-de-Bœuf, puis, Champ-de-Bœuf. Maxéville. Maxéville, exact. Et Venez puis- nombreux, vous êtes les bienvenus. Et puis pour le 5 juin, là c'est tout à l'heure, c'est mercredi, fleurissement de quartier, c'est sympa aussi. Alors si vous voyez passer un jeune homme avec un magnéto d'RCN, répondez à ces questions parce qu'il sera là pour vous interviewer sur l'embellissement du quartier, pour qui, pourquoi, tralala. Merci à tous, je vous embrasse très fort en septembre. Au revoir. Au revoir. Pocket full of empty. He's got the